Comme tous les dimanches, on retrouve nos confrères de Jeune Afrique. Avec nous ce matin, François Soudan. Bonjour, vous êtes directeur de la rédaction du magazine. À la une cette semaine, cet entretien que vous avez mené avec le président du Niger, Mohamed Bazoum. Sécurité, sentiments anti-français, matières premières, lutte contre la corruption. Autant de sujets abordés par cet homme lucide, dites-vous, loin de sous-estimer la menace terroriste. Et justement, cette menace est très présente au Burkina Faso, où pour lutter, le pouvoir a mis l'accent sur le recrutement de supplétifs civils, les volontaires pour la défense de la patrie. Mohamed Bazoum se montre très critique à l'égard de cette initiative. Quels sont ses arguments ? Si c'était la solution, nous dit Mohamed Bazoum, nous l'aurions choisi, mais ça n'est pas le cas. Peu après son arrivée au pouvoir à Ouagadougou, le capitaine Traoré a dépêché auprès de moi son chef d'état-major particulier, et je lui ai dit ceci, même si je crains que vous ne puissiez changer tant vous avez radicalisé cette option, je tiens à vous dire que toutes nos constatations indiquent clairement que les VDP ne sont pas la solution. Distribuer des armes à des civils, c'est une erreur tragique, dit Mohamed Bazoum, qui expose à deux types de risques, celui d'en faire des proies faciles pour les terroristes, de la chair à canon en quelque sorte, et celui de voir se multiplier les abus et exactions, car nul ne contrôle la moralité, le comportement de ces gens recrutés à la hâte et lâchés dans la nature. Et il ajoute, Mohamed Bazoum, c'est hélas exactement ce qui se passe. Alors toujours au sujet sécuritaire, le président nigérien est aussi très inquiet de la présence au Mali du groupe État islamique au Grand Sahara, le IGS. Alors il y a d'abord cette inquiétude qui est effectivement très forte, et ce qu'il nous dit, c'est qu'au Mali, dans la région de Ménaka, le IGS opère en toute liberté dans un espace vide de toute autorité. Et il exerce aussi une menace directe sur la région de Kidal, et sur ce point, oui, ajoute-t-il, le départ des Français de Barkhane, c'est un facteur d'explication. C'est un ennemi redoutable pour lui, qui, en agissant à partir de ses bases maliennes, est capable de monter des embuscades au Niger relativement complexes et de nous faire mal. Et il reconnaît par ailleurs que le IGS compte dans ses rangs de nombreux jeunes peuls nigériens, mais en même temps, il y a une main tendue au colonel Goïta. Et il dit, nous savons qu'un jour ou l'autre, c'est ensemble que nous allons combattre nos adversaires communs. Nous avons défendu bec et ongle, dit-il, le principe de l'unité nationale malienne, parfois avec plus de détermination que les Maliens eux-mêmes. Et nous sommes tout à fait prêts à aider nos frères à surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Enfin, Léa, le président Bazoum donne un conseil qui sera très commenté à Bamako, à son jeune frère, le colonel Goïta, celui de ne pas se présenter à l'élection présidentielle prévue pour l'an prochain. Et l'engagement qu'il a pris, dit-il, je suis sûr qu'il sait où se trouve son honneur d'officier. Alors Burkina Faso, Mali, ce sont deux pays où s'est manifesté ces derniers mois un fort sentiment anti-français. Mais au Niger, ce n'est pas un problème sérieux, selon Mohamed Bazoum. Pourquoi semble-t-il minimiser ce phénomène ? Parce que, dit-il, c'est un phénomène urbain de réseaux sociaux qui affecte une couche très minoritaire de la population, de notre population, dit-il. Que représente-t-elle par rapport à notre électorat, par rapport aux gens des campagnes et des villages que nous avons le devoir de protéger? Quel est le niveau de pénétration d'Internet au Niger? Et quand je dis que pour les populistes des réseaux sociaux, qui réclament du panafricanisme, il est l'homme des Occidentaux au Sahel, et la cible de leur vindicte, sa réponse est claire. Il dit, cette opinion n'a aucune valeur. Je me contrefiche de ce que ces gens-là peuvent penser. C'est du Bazoum dans le texte, Léa, à la fois structuré et tranchant. Du Bazoum dans le texte à retrouver sur le site de Jeune Afrique et dans le magazine. Merci François Soudan.